nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 9 janvier. La parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 22 à 30. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples, et il séjourna avec eux. Il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allaient trouver Jean et lui dire: Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui-là à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise. Et tous vont à lui. Jean répondit: un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même, pouvez-vous témoigner ce que j'ai dit? Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À travers ce thème du bain de la purification, du baptême, la discussion qu'il y avait entre les disciples de Jean et ce pharisien, ici, ce juif, le Seigneur profite pour nous faire comprendre l'essentiel de la vie. Jean nous donne cet essentiel. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Jean proclame sa joie. Voici que leur ministère, ici l'évangéliste Jean montre une action concomitante où Jésus et puis Jean sont là. Et voici que Jésus baptise et Jean aussi baptise. Le baptême de Jean était un baptême de la conversion. Et le baptême de Christ, c'est un baptême de l'Esprit Saint. Un baptême où l'Esprit Saint descend sur nous. Donc voici un peu la différence. Je profite pour que nous puissions aussi comprendre lorsque nous faisons des discussions sur l'authentification des baptêmes. Beaucoup de frères pensent que lorsque le baptême n'est pas fait par immersion, il n'est pas efficace, il n'est pas authentique. Ce qui fait l'authentification du sacrement du baptême, c'est ce que Jean a dit à la fin. Il faut que Jésus grandisse et que moi je diminue. C'est-à-dire, je me dispose, je m'humilie, je suis prêt et Dieu rentre abondamment dans ma vie. C'est ce qui importe. Ce n'est pas la question de l'immersion ou qu'on verse l'eau sur sa tête tout simplement. Et d'ailleurs, rappelons-nous que les sacrements sont ici l'expression d'une réalité invisible. Nous voyons quelque chose de visible à travers l'eau dans laquelle nous rentrons pour l'immersion, ou bien l'eau qu'on verse sur nos têtes. À travers cette eau, c'est le souffle nouveau que nous reprenons. Quand tu rentres, tu sors, tu reprends souffle. Mais spirituellement, c'est cette nouveauté que tu prends dans ta vie. Dieu qui rentre dans ta vie pour te faire rentrer dans cette nouveauté. Mais si tu n'es pas disposé, que tu puisses rentrer dans l'immersion qu'on met sur ta tête, Dieu ne peut pas te sauver sans toi. Donc, nous devons comprendre que l'efficacité des sacrements du baptême dépend aussi de la disposition de celui qui va vers le baptême. Et l'eau qu'on verse sur notre tête exprime cette réalité invisible de ce Dieu qui nous lave de tous nos péchés. Que je sois rentré dans la lagune pour ressortir, ou bien qu'on ait versé l'eau sur ma tête, c'est le fait que Dieu me lave de tous mes péchés et je renais de nouveau. Voici la réalité invisible. Donc, à travers la réalité visible de l'eau qu'on verse sur ma tête, ou par immersion, c'est cette réalité invisible de ce Dieu qui me fait renaître. Et voilà. Alors donc, soyons donc joyeux comme Jean-Baptiste et disposons-nous donc à cette purification. Disposons-nous à ce que nous puissions diminuer et que Dieu puisse grandir en nous. Que Jésus qui vient de naître puisse grandir en nous. Demandons cette grâce au Seigneur. L'action que te propose en ce jour,
c'est de te rappeler de ton baptême. Et si tu es catéchumène, de commencer déjà à célébrer ton baptême, cette rencontre d'amour. Si tu es déjà baptisé et que tu n'as vraiment pas fait un baptême sincère, retrouve la sincérité avec Dieu qui t'a rencontré ce jour-là et qui est toujours disposé pour grandir en toi. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.